Et si on vous disait que vos artistes congolais préférés ne se contentent plus de vivre à Kinshasa, que certains d'entre eux ont investi des millions dans des maisons luxueuses, aux quatre coins du monde, Dallas, Paris, Moscou, Chicago. Ces noms font rêver, mais ils sont désormais aussi les adresses privées de stars comme Koffi Olomide, Fally Ipupa, Fergola ou encore Werason. Dans cette vidéo, on vous révèle les résidences secrètes de ces géants de la musique congolaise. Des villas somptueuses, des quartiers huppés, des sommes impressionnantes. Vous allez découvrir une autre facette de leur succès, celle qu'ils montrent rarement au public. Préparez-vous à un voyage exclusif dans l'univers immobilier des stars congolaises à l'étranger. Accrochez-vous, ce que vous allez voir risque de vous surprendre. Mais avant de vous dévoiler tout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. C'est fait? Alors, commençons. Numéro 1. Koffi Olomide. Parlons d'abord de Koffi Olomide, que l'on surnomme affectueusement le vieux pape de la musique, véritable légende vivante de la musique congolaise. Toujours au sommet après plusieurs décennies de carrière, Koffi ne se contente pas d'accumuler les tubes et les concerts à guichets fermés. Il investit aussi stratégiquement son argent, notamment dans l'immobilier de luxe. Récemment, il a fait l'acquisition d'une somptueuse maison aux États-Unis, plus précisément à Dallas, au Texas. Cette propriété est estimée à 1,074 millions de dollars américains et a été financée par un crédit sur 30 ans, ce qui prouve que même les grandes stars utilisent des montages financiers pour optimiser leurs investissements. Ce choix n'est pas anodin, Dallas est une ville dynamique, réputée pour son économie florissante et ses quartiers résidentiels haut de gamme, offrant un cadre de vie paisible et sécurisé. Mais Koffi ne s'arrête pas là. Il possède aussi une maison en France, même s'il préfère rester discret à ce sujet. Dans une interview, il a d'ailleurs déclaré qu'il ne souhaite pas trop parler de ses résidences en France et aux États-Unis, qu'il considère comme relevant strictement de sa vie privée. Une manière de protéger son intimité, tout en laissant deviner l'ampleur de son patrimoine. En somme, Koffi Olomide n'est pas seulement une icône musicale, c'est aussi un homme d'affaires avisé, qui sait diversifier ses avoirs pour assurer son confort et celui de sa famille, bien loin des projecteurs. Je vous laisse admirer sa maison. Numéro 2. Ferregola. Poursuivons avec un autre pilier de la musique congolaise, Ferregola, que l'on surnomme affectueusement le Padré. Véritable maestro de la rumba et du ndombolo, Fergola n'est pas seulement un artiste au talent incontestable, c'est aussi un homme ambitieux qui voit loin. Il a surpris plus d'un en choisissant d'investir à Moscou, en Russie, une destination plutôt inattendue pour un artiste congolais. Là-bas, Fer s'est offert une magnifique maison estimée à 1 million de dollars. Ce choix peut paraître étonnant, mais il en dit long sur sa vision internationale et sa volonté de diversifier son patrimoine. Moscou est une capitale au dynamisme économique impressionnant, avec des quartiers résidentiels qui rivalisent de luxe et de prestige. En s'y installant, Fergola prouve qu'il n'a pas peur de sortir des sentiers battus et d'investir là où on ne l'attendait pas. Cela révèle aussi une autre facette des artistes congolais d'aujourd'hui, ce sont des citoyens du monde, capables de bâtir leur avenir et celui de leur famille bien au-delà des frontières africaines.
Avec cet investissement audacieux, Fergola confirme qu'il n'est pas seulement un chanteur au succès planétaire, mais aussi un stratège qui sait placer son argent intelligemment pour sécuriser son futur. Numéro 3. Werason. Place maintenant à Werason, surnommé le roi de la forêt, une figure emblématique de la scène musicale congolaise depuis plus de 2 décennies. Véritable showman, leader charismatique et artiste au palmarès impressionnant, Werason ne cesse de renforcer son influence au-delà des frontières du Congo. Il a choisi d'investir dans l'un des bastions culturels les plus prestigieux des États-Unis, Chicago. Ville historique du blues, du jazz, et de la musique noire américaine en général, Chicago incarne parfaitement l'union entre héritage musical et modernité urbaine. C'est là que Werason a fait l'acquisition d'une somptueuse propriété estimée à 1,4 million de dollars américains. Ce choix stratégique en dit long sur sa capacité à anticiper, à penser à long terme, et surtout à asseoir sa présence dans un environnement international. Ce n'est pas seulement un achat de prestige, c'est un véritable symbole de réussite, qui témoigne de la reconnaissance dont il bénéficie à l'échelle mondiale. Avec cette maison à Chicago, Werason rejoint la liste restreinte des artistes africains ayant su conquérir non seulement les scènes, mais aussi les marchés immobiliers à l'étranger. Encore une preuve que la musique congolaise n'est plus simplement locale ou continentale, elle est devenue globale, à l'image de ceux qui la portent fièrement sur les scènes du monde entier. Je vous laisse admirer sa maison. Numéro 4. Fally Ipupa. Impossible de dresser la liste des grands noms de la musique congolaise sans mentionner Fally Ipupa, véritable icône moderne dont le charisme et le talent rayonnent bien au-delà de l'Afrique. Véritable globe-trotter, Fally a su transformer son immense succès musical en un patrimoine immobilier digne des plus grandes stars internationales. A commencer par Paris, où il a élu domicile dans l'un des quartiers les plus prestigieux de la capitale française, le Triangle d'Or, situé entre les avenues Montaigne, Georges V et les Champs-Élysées. Sa résidence parisienne est estimée à 1,3 million de dollars, un prix qui reflète la valeur exceptionnelle de cet emplacement au cœur du luxe mondial. Ce choix confirme que Fally Ipupa n'est pas seulement une star africaine, mais bel et bien un artiste de stature internationale, habitué aux standards les plus élevés. Mais ce qui rend Fally encore plus admirable, c'est qu'il n'a jamais tourné le dos à ses racines. Bien au contraire. À Kinshasa, dans la très prisée commune de Ngalima, il a fait construire une somptueuse villa, un projet qu'il a mené à bien en moins de 2 ans, preuve de son engagement et de son attachement à sa terre natale. Au total, Fally Ipupa possède aujourd'hui au moins 2 résidences à Kinshasa et une luxueuse maison à Paris, incarnant à la fois l'élégance européenne et la fierté congolaise. Avec cette double implantation, Fally symbolise parfaitement la réussite à l'africaine, un pied solidement ancré au pays, et l'autre tourné vers le monde, prêt à conquérir encore de nouveaux horizons. Voilà qui conclut notre voyage à travers les maisons de luxe des musiciens congolais à l'étranger. De Dallas à Moscou, en passant par Chicago et Paris, ces artistes ont su transformer leur succès musical en véritables investissements immobiliers, symboles de leur travail acharné et de leur reconnaissance mondiale. Ces demeures ne sont pas seulement des lieux de vie, elles racontent une histoire de réussite, de rêve et d'ambition. Elles montrent aussi que la musique congolaise rayonne bien au-delà de nos frontières, portée par des talents qui savent saisir les opportunités où qu'elles soient dans le monde. Et vous, quelle maison vous a le plus impressionné? Quel artiste vous inspire le plus par sa réussite? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, votre opinion compte beaucoup pour nous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.